Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. Du coup, il est 11 h du matin. Je viens de finir notre retraite ayahuasca pendant 3 jours, du coup, du vendredi à dimanche. Il y avait beaucoup de changements. On va dire que les gens, ils ont trouvé un nouveau commence. Ils ont appris à guérir. Quoi dire? C'est guérison et pas seulement. Il y avait des gens en conflit, des gens qui ont refusé de voir des choses, des gens qui ne se sont pas confrontés à leurs ténèbres intérieures, d'autres qui sont venus à se relaxer. Il y avait des couples carrément qui se sont laissés parce que justement il y avait de trahison, du coup ils se sont fait du tout. Ben, ténèbres et tempêtes. Cette retraite a été organisée par moi et mon collègue. On avait une trentaine de personnes, tous des clients et amis à moi. Je les aime beaucoup à tous, ils sont partie de notre communauté YouTube. Il y avait qui ont pas vu grand chose parce que justement ils étaient bloqués par notre douleur intérieure. Tellement de gens qui souffrent beaucoup, qui sont à très peu de distance de libération, donc ils vont trouver un peu la solution ou bien le chemin vers la libération pour pouvoir se libérer. Je trouve que il y avait des gens aussi qui ont appris leur leçon de vie et ça vient du passé un peu parce que regarde, il y avait des cycles toxiques dans leur vie, il y a d'autres qui prétendent être que lumière et ils n'ont pas de ténèbres personnelles du tout, et d'autres qui ont libéré anxiété, entité. On a vu des gens qui étaient possédés un peu par des entités qui ont détruit leur vie, et c'était par rapport à la ligne ancestrale. Pas facile, la vérité, pas facile de voir des gens tellement beaux, parce qu'il y avait, tout le monde était incroyablement beau et puissant, et ils ne voyaient pas ça. Du coup, moi, c'était un régime volontariat, du coup, j'ai eu 0 argent carrément. L'argent, c'était pour la tribu, pour le chaman. Et j'ai payé même mon propre billet d'avion. Du coup, si je fais quelque chose qui n'était pas selon votre attente, je m'excuse. On a eu l'organisation qui était dans le milieu, dans la forêt. Du coup, pas tout était vraiment possible à chaque moment parce que c'est une retraite de médicaments sacrés ancestraux. Et c'est un peu sauvage. C'est dans le milieu du rien. Pas tout était possible, mais pourtant, je pense que je fais de mon mieux. À la fin, tout le monde était content. Je pense on devrait tous voir le bon côté, vu que on a eu l'opportunité de se mettre devant nous-mêmes, genre devant notre propre expérience intérieure, qui on est. De toute façon, l'univers va nous montrer en base à notre situation personnelle et à ce qu'on a besoin d'apprendre. Parce que je sais que tout est question de perspective. Tout est une question de perspective. La clarté, ce qu'on croit, la croyance. Après, il y avait aussi des gens qui ont appris leur leçon. Parce que c'était carrément de patients qui n'étaient pas devant leur vérité personnelle. Il y avait d'autres qui étaient très... comment j'explique ça? Il y avait beaucoup de manque de gratitude parce qu'on a ramené des volontaires qui ont été là-bas gratuitement et toujours, c'était pas suffi. Du coup, quand tu donnes aux gens et à la fin, ils te trompent. Enfin, ouais. C'est une question de peut-être apprendre. Mais moi, je vais vous demander une chose et peut-être vous pouvez me commenter, comme ça on comprend pourquoi. Quand tu donnes beaucoup à quelqu'un, il finit par trahir et par te répondre avec le complètement opposé.
quelle est votre opinion? Pourquoi ça se passe? Est-ce que c'est une leçon de en sécurité, de auto-estime, je sais pas, personnelle, du fait que Dieu il te met vraiment dans les crossroads, non? Et il te dit tu vas à gauche ou tu vas à droite, ou soit parce que les gens, tu as aidé quelqu'un qui n'avait pas besoin, qui méritait pas ton aide, et tu as été puni parce que tu as pris le karma de cette personne. Ou peut-être tu payes ton propre karma, ou tout ça, ou ta propre karma, ou tout ça ou rien. Les gens ils sont devenus avec beaucoup de cadeaux, c'était magnifique. Merci Jérôme pour ce robe. Ils sont devenus avec des fleurs, de miel, encens, on dit, le stick. Encens, oui c'est ça. Ma copine elle a reçu la plume de chaman, du coup de la partie de Taïta. C'est une plume originale. Imaginez-vous comment il est grand ce guacamayo. C'est un oiseau en fait, et ils font la couronne de chaman en base à ce oiseau, enfin avec les plumes. Et oui, on a reçu des colliers aussi. On va dire que à partir de maintenant, je vais organiser ces genres de retraites toute seule et avec personne d'autre. Ça va être moi, le chaman et les volontaires des chamans, c'est tout. Parce que c'est pas notre tradition, c'est pas ma culture. À moi, la plante, elle m'a toujours enseigné que les blancs, ils doivent jamais encaisser vraiment pour la culture des natifs, et qu'on fait qu'exploiter, comme par exemple en Roumanie maintenant, les Français et les Juifs sont en train de tout acheter et de détruire notre pays et la coloniser de manière silencieuse. Carrément pareil. Du coup, tu prends pas ce que c'est pas à toi. Compris? C'est tout simplement ça. Et après, tu apprends ta leçon, tu payes ton karma, tu vois les signes, tu vas ouvrir ton intuition. Là, je vois vraiment une femme qui est une femme magnifique, qui dépasse des peurs, et il me montre comme si tu reçois les réponses et ta intuition va se ouvrir. Très puissante femme qui réflecte sur un conflit et que le guérison commence quand elle voit les choses d'une nouvelle perspective. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui refuse de se regarder dans le miroir et de voir leurs ténèbres. Regarde ce mec, ou bien ça peut être une femme aussi. Regarde-toi, t'as vu comment il est tombé? Il refuse de voir des choses. Tiens, il est devant le miroir, il regarde là, mais il ne voit pas. Refusing to see. Pas grave, parce qu'à la fin, même moi, pendant 2 mois, j'ai regardé quelqu'un devant moi et je refusais vraiment de voir les mensonges, les trahisons et les discussions de... On a eu vraiment des personnes ici qui parlaient des discussions des milliards de dollars carrément, et puis on a dû payer pour leur café pendant des semaines et des jours et des jours. Du coup, vraiment, il faut comprendre qu'il y a des gens dans un conflit intérieur qui ne comprennent pas conflit intérieur. Conflit de croyances, de traditions, de races, des gens. Regardez, conflit. Et pourquoi le conflit se passe? Parce que la vision, elle n'est pas assez ouverte. Sois honnête, sois honnête avec toi-même. Je ne sais même pas si on dit ça, mais vous savez que le français n'est pas ma langue maternelle, du coup. Et si c'est vraiment ton ego qui voit les choses comme ça, parce que tu me regardes dans les yeux et tu dis certaines choses, et je vois que ce n'est pas comme ça, eh bien, ça vaut même pas la peine de te parler alors après. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Le message général pour toi de la partie de l'univers, parce que on a perdu beaucoup de temps en expliquant comment et qu'est-ce qui s'est passé pendant la retraite de ayahuasca. On va bientôt former une groupe WhatsApp en français
Vous pouvez vous rajouter, le lien est dans la description de ces vidéos. On va participer dans les cérémonies, du coup on va faire ça d'ici quelques temps. Je vais d'abord réunir les membres qui sont intéressés par les cérémonies des plantes et d'autres sujets, des spiritualités, si vous voulez voir des photos, des vidéos aussi. Et on va organiser des voyages parce qu'on a 4 chaînes YouTube qui vont grandir beaucoup. Vous pouvez voir déjà la description de ces vidéos, il y a les liens là-bas. Ça va être grand et on va organiser des retraites et des voyages dans l'Amazonie, dans les temples des Taita, Curanderos, Tahuas, Mugangas, Witch Doctors et tout ça, dans les, je ne sais pas combien de traditions que j'ai déjà étudiées pendant les 80 pays que j'ai voyagé. Je peux vous dire une chose, si vous ne commencez pas, élevez votre perspective, mettez-vous devant ces putains de miroirs, voir vos ténèbres, et arrêtez de tourner votre tête pour pas voir les côtés des ténèbres et qu'est-ce que vous avez fait. Et vous le dites pas, et ben vous allez entrer en conflit et vous allez être déçu de vous-même. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas les autres qui vont faire, c'est la vie, c'est l'univers. C'est carrément l'univers qui vous regarde. The universe is spying on you. N'ayez pas peur. Tout est une leçon de vie, on est tous pareils. On est tous incroyablement beaux, on est la famille. Je t'aime et je sais aussi que tu dois aimer tout ce qui est autour de toi. Ah, à propos, il y avait des gens vraiment qui ont trouvé un nouveau start, un nouveau commence. Dans la retraite, on a eu des gens qui étaient un peu... ouais, il y avait des entités qui les tiraient vers le bas. Et ils ont souffert toute leur vie. Il y avait des dépressions, il y avait des pilules incluses. Elle prenait des pilules et tout. Et on va dire que c'est un cas très spécial et particulier parce que j'ai tenu la main de cette femme pendant des jours et je l'ai regardée dans les yeux et je savais quand je parlais avec l'entité et quand je parlais avec elle. Et je lui disais, je t'aime. Toi et celle qui est à côté. Je t'aime et je sais que tu vas pouvoir le faire. Et s'il y a quelqu'un qui est ici en train de pouvoir t'aider, ça sera moi. Et elle me voyait et elle me sentait. Elle sentait ce que je lui disais, j'ai senti carrément quand elle partait et quand elle revenait. C'était incroyable. Elle est sortie à la lumière après 40 et quelques années de cachette. Et ça nous ramène et ça nous rapporte vraiment le grand pouvoir qu'on a dans notre intérieur. Et bon, après tout ça, parce que j'étais carrément tellement fatiguée, à la fin de la retraite, j'étais tellement fatiguée. J'ai pas dormi pendant 3 jours, j'ai fait que travailler, donner. Et puis, j'ai reçu aussi une grande leçon de vie. D'arrêter un cycle toxique avec des gens autour de moi qui faisaient que prendre de moi et de mon abondance et de mes parties des lumières et qui voulaient nourrir mes côtés ténèbres. Et j'ai détruit ça dans une seconde. Autour de moi, je me suis retournée et je fais comme ça. Tac, tac, tac. Et tout est fini. Dans 3 secondes. Pourquoi? Parce que je suis forte. Et tu l'es aussi. N'importe qui me regarde de l'autre côté de cet écran, tu dois savoir ton pouvoir, ta magie, d'où tu viens, qui tu es et que personne peut te toucher au moins que tu le laisses. Des messages généraux pour toi. On va voir qu'est-ce que tu dois savoir en ce moment. C'est la mère ayahuasca qui va te donner des réponses en ce moment dans le temps-espace. C'est important en ce moment que tu changes un peu ta perspective ou bien tu te concentres sur quelque chose qui n'est pas pour ton bien supérieur. Là, il y a une femme qui regarde d'un côté et me dit « Change your focus ». Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Pourquoi? Tu regardes de ce côté. Tu es sûr que tu ne vas pas entrer dans ce conflit encore? Peut-être tu penses que tu ouvres ton cœur et tout va bien se passer. Parfois, quand tu ouvres ton cœur à la personne juste, ouais, tu fais des miracles. Mais ouvre ton cœur à quelqu'un comme ça et tu vas voir qu'est-ce qui se passe.
D'autres se sont séparés carrément. Il y avait des mecs qui restaient avec d'autres femmes à la table et disaient « Ah oui, cette femme, elle est horrible, tu es magnifique, là je vais avec toi et tout va bien se passer, on va vivre pour toujours ensemble. » Ils se sont trompés carrément et laissés pendant cette retraite. Tellement puissantes étaient les énergies. Et j'ai pas pris l'ayahuasca, il y avait trentaine de personnes autour de moi que je me prenais soin et j'avais les visions pendant les chants chamaniques tellement étaient puissants. Et les cercles, on va poster dans le groupe WhatsApp, dans 4 langues. Je vais faire 4 grands groupes, anglais, roumain, français, espagnol. Et on va faire des retraites dans le monde entier. Là où c'est possible, bien sûr, où c'est légal, où on peut, où ils nous laissent. Et spécialement parce que, on prend 0 argent, ça va être que pour les chamans, du coup ils peuvent rien nous faire parce qu'on ne vend pas, hein. Respire. Respire, tout va bien se passer. Là, tu es une femme très puissante et tu es mise devant ta vérité antérieure et il me montre que tu vas nourrir l'énergie autour de toi avec la mère nature et il y a tout qui va te collaborer. Le soleil, la lune, les plantes, la forêt, la ligne ancestrale. Il y a de pouvoir dans tes cheveux. Il y a de pouvoir dans tes mains. Il y a des lumières dans tes mains. Il y a aussi des ténèbres. Parce que les ancêtres, ils n'ont pas fait que nous ramener des cadeaux, ils nous ont ramené aussi des traumas. Une fois, j'ai connecté avec les ancêtres de ma fille adoptée. Ils m'ont montré d'où ils viennent, à chaque niveau énergétique d'où ils sont, les propriétés, enfin les activités magiques, tout ce qu'ils ont appris, leurs activités, leurs leçons, qu'est-ce qu'ils ont encore à apprendre et qui est en souffrance, qui est dans des niveaux énergétiques plus hauts ou plus bas, en base à l'évolution de leurs âmes. Tu vas apprendre à manifester bientôt, beaucoup plus, parce que tu vas avoir plus de connaissances. Ces rencontres que tu as eues dans la vie, peut-être tu as eu une rencontre avec quelqu'un qui a fait tes rêves devenir réalité. Ou peut-être tu penses que tes rêves vont devenir réalité. Pourtant, si tu ne restes pas en solitude, si tu ne restes pas tout seul pour voir la vérité intérieure, pour pouvoir te confronter dans le miroir, tu vas pleurer beaucoup. Il faut rester tout seul pendant tellement de temps pour arriver à comprendre le pourquoi d'une situation. Et oui, tu peux rester en contact avec, me montre les amis. Il y a beaucoup d'amis qui peuvent t'aider, te pas sentir seul. Mais le chaman, ils disent toujours que the only way out is on the inside. La seule sortie, c'est à travers l'intérieur. Tu vas jamais trouver l'aide ici. Ici, tu vas trouver la trahison. Je te promets. Je te promets, on dit, ouais, peut-être. Il faut avoir la clarté, ce que tu penses. L'opportunité, c'est à toi. Tu es une femme ou un homme. Ici, c'est une femme vraiment qui est en train de, on dit blossom. Ça va fleurir, tu grandis. C'est que tout ce que tu veux dans cette vie, tu vas avoir. Mais il ne faut pas être faux. Il faut communiquer. Il faut arrêter les conneries. Parce que si tu es un chercheur, si tu es quelqu'un qui cherche, ouvre-toi. Si tu veux des connaissances, ouvre-toi. Il n'y a qu'une femme ici qui apparaît. Regarde, une femme. Il y a toutes les cartes, c'est des femmes. Regarde. Si tu es un chercheur et tu es tellement puissant, eh ben, respecte les autres autour de toi. Parce que sinon, la vie va te ramener peut-être 1000 fois plus l'opposé. Ce que tu offres, l'univers va donner à toi. Tu es quelqu'un qui va avoir beaucoup de succès dans la vie. Il faut arrêter de se faire des soucis en base à tout ce qui est le chakra racine. Argent, des choses matérielles, la vie, des peurs, d'instabilité, de je sais pas quoi, amour, couple, je sais pas quoi. Contrôle-toi. Tu es tellement forte ou fort. Un leader ne fait jamais ça. Ton pouvoir, c'est ta spiritualité. C'est confronter toi-même et les autres. Éveiller des âmes. Peut-être tu es une guérisseuse, un guérisseur. Peut-être tu es une grande prêtresse des dieux ou un high priest ou un prêtre. Et qu'est-ce que tu fais? Tu cherches l'amour à ton extérieur. Mais pourquoi? Quel leader, jamais dans la vie, a fait ça? Qui?
Je t'aime. Tout va bien se passer. On est tous le même. Il n'y a pas de bien du mal. Ici, les gens sont là sur la terre pour apprendre et rien d'autre. Enfin, évolutionner. Il y en a qui viennent avec des grandes missions de vie, mais il y en a vraiment qui viennent pour apprendre, pour évoluer. Et on va tous évoluer en base à ce qu'on apprend et ce qu'on a fait et ce qu'on va faire encore. À la prochaine.